Voici une petite vidéo de présentation des accessoires du tirage de la table d'émeraude. Dans le kit, vous avez le plateau de jeu avec une pochette collée dessus avec l'ensemble des fiches pratiques, et vous avez également les 21 jetons de priorité. Alors dans les fiches pratiques, vous avez toutes celles qu'on a vues dans le tutoriel sur la table d'émeraude, notamment les 7 domaines de vie, les explications des domaines. Vous avez le tableau croisé des principes cosmiques et des domaines de vie, voilà, qui va être fortement utile pour les interprétations. Et vous avez également, donc là je mets 2 fiches à remplir, parce que si vous voulez le faire en binôme par exemple, c'est plus sympa d'avoir les 2 fiches à remplir pour votre tirage de la table d'émeraude. Voilà, ici vous avez le récapitulatif, comment utiliser le plateau, et vous allez voir, c'est très simple. Donc ça, je mets tout ça de côté. Donc le plateau, vous le dépliez. Voilà, vous voyez qu'il vous faut quand même un petit peu de place. Donc ici, c'est représenté la carte de la table d'émeraude, je ne sais pas si vous voyez là. Vous avez l'ensemble des domaines, l'ensemble des priorités, l'ensemble des ressources et l'ensemble des principes cosmiques, avec la compagnon au milieu. C'est numéroté de 1 à 7. Et donc on va disposer au fur et à mesure du tirage les cartes dessus. Donc je ne vais pas faire un vrai tirage, je vais juste positionner rapidement les cartes pour vous montrer. Voilà, hop. Alors, première chose à faire, donc c'est la compagnon, donc admettons c'est le guérisseur. Dans les domaines de vie, vous allez commencer par le haut et vous allez suivre l'ordre. Ensuite, vous allez positionner les ressources. Voilà, hop. Dispose bien pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Ensuite, lorsque vous allez tirer les priorités, vous allez mettre un jeton sur les emplacements appropriés. Alors, là, je sors toutes les priorités. Donc, vous voyez, il y a 3 couleurs de jetons. Il y a les couleurs vertes, jaune et rouge. Donc, sur les vertes, donc c'est des priorités faibles. Vous avez d'un côté, vous avez 0, de l'autre côté 1. Donc ça, ce sont des ressources qu'il n'y aura pas forcément besoin d'aller travailler. Sur les jetons jaunes, vous avez une priorité 2 de chaque côté. Et sur les jetons rouges, vous avez 3 d'un côté et 4 de l'autre. Donc ça, c'est des priorités importantes. Donc voilà, ça permet d'avoir un visuel rapide de ce qui a besoin d'être travaillé. Donc, lorsque vous faites votre tirage avec les priorités, avec les cartes de 0 à 4, je sais pas moi, on va commencer par le mentalisme. Priorité 3, vous prenez le jeton, priorité 3, et vous le positionnez en emplacement. Et puis vous faites la même chose, voilà, priorité 1, priorité 4, voilà, admettons, je continue, je prends ma priorité 1, priorité 0, priorité 2, priorité 0, et je sais pas moi, priorité 1 et une autre priorité 2. Voilà, donc là, ça vous donne un visuel rapide de ce qui a besoin d'être travaillé. Voilà, priorité 3 dans le mentalisme, 4 dans la vibration, donc il y a ces 2 pôles-là à travailler, principalement. Après, les autres vont donner une indication. Mais voilà, on va pas tout faire d'un coup. Et donc voilà, au niveau du plateau, bien sûr, une petite astuce, vous pouvez prendre une photo de haut pour garder une trace de votre tirage, et puis pour vous rappeler aussi des différents visuels des cartes. Donc voilà pour les accessoires, c'est pas très compliqué. Ça permet d'avoir une aide visuelle, donc c'est absolument pas indispensable au tirage. Et voilà, merci beaucoup pour m'avoir suivi et à bientôt.